On repart, et on repart avec alors tout à fait autre chose. Quoique, je viens de penser là, finalement, on vient d'avoir Vincent Klingbeil, donc, qui est avec nous, fondateur de EDG, European Digital Group, c'est ça, hein, Vincent? Exactement. On va raconter tout ça. Et Vincent va nous parler de la puissance des influenceurs. C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, donc j'ai envie de comprendre. Et en fait, Vincent, on vient d'avoir une discussion, là, pendant une demi-heure, enfin le début de cette émission, autour de l'industrie, autour du retour de l'industrie en France, etc. Et tout à coup, je vous vois et je me dis, en fait, il faudrait des influenceurs industriels. Il faudrait en fait que vous fassiez émerger une demi-douzaine de gars là, qui, avec toute l'efficacité qu'ils ont pour vendre aujourd'hui du maquillage ou je ne sais quoi, nous vendent l'industrie en fait, nous vendent le Made in France. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas une manière un petit peu surannée et désuète de parler de l'industrie et qu'avec un petit coup de modernité là, de European Digital Group, on pourrait accélérer? Très probablement. Alors, peut-être rapidement pour présenter... oui, je vous prends au dépourvu. Je commence les interviews comme ça, les gars disent « Mais où est-ce qu'il m'emmène, lui? Mais où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Rapidement, pour vous présenter European Digital Group, nous sommes un nouvel acteur de l'accélération digitale et on s'associe avec des ultra spécialistes dans chaque domaine de l'accélération digitale pour proposer une offre globale aux grands groupes. Donc l'année dernière, on s'est associé avec 6 entrepreneurs, 6 sociétés, dont Follow, qu'on vient d'annoncer, spécialisée dans l'influence. On va y aller sur Follow, mais d'abord, juste un truc, j'ai lu un chiffre dingue. Donc, vous êtes associé à un fonds qui s'appelle Montefiore, c'est ça, hein? Alors, Montefiore est notre investisseur. Voilà, et il nous accompagne dans cette création de ce groupe European Digital Group qu'on a monté il y a un peu plus d'un an. J'ai lu, attendez, Vincent, j'ai lu, alors je vais le dire, c'est dans le mensuel Stratégie, je crois, que vous disposiez d'1 milliard pour des acquisitions. Alors non, là vous avez mal, lu. Vous avez mal lu. Bien aussi. Vous avez mal lu. En fait, c'est Montefiore, notre investisseur, qui vient de lever un deuxième fonds d'1 milliard et qui gère 2,5 milliards aujourd'hui. Maintenant, je ne dispose pas encore ils n'ont pas tout mis, ils n'ont pas mis tout sur nous, même si on a la confiance de notre actionnaire, ils sont ultra bienveillants et on est ravis de les avoir à notre capital, mais ils n'ont pas encore mis tout sur nous. Et alors, et on va rentrer dans les influenceurs, mais d'abord effectivement sur European Digital Group. Comme vous dites, accélération digitale, c'est-à-dire que je vois, ça va de la pub digitale, marketing digital. Tout ce qui est en train de bouleverser le marketing, ou vous allez même au-delà du marketing? Au-delà du marketing. L'idée, c'est de marier l'IT et le digital marketing, le digital au sens large, pour avoir une offre globale à destination des PME et des grands comptes, et les accompagner dans leur transformation digitale, ce qui est aujourd'hui leur priorité numéro 1, l'accélération digitale. On parle plus d'ailleurs d'accélération que de transformation, parce que maintenant, on est à l'étape 2, et la majorité des grands groupes, des PME et des ETI, leur priorité numéro 1, c'est cette accélération digitale. Et nous, on essaye d'avoir, en s'associant avec des experts sur chaque levier, d'avoir l'offre complète à leur destination. Mais y compris, par exemple, sur la finance ? Y compris sur, j'en sais rien moi, parce qu'il y a ça aussi dans l'accélération digitale, logiciel sur la supply chain, sur les achats, sur le pricing, sur la comptabilité, des choses comme ça. Non, vous rentrez pas dans les... Non, on n'est pas dans des problématiques métiers très spécifiques, c'est vraiment c'est plus généraliste sur le digital. Et donc là, avec Follow, on a une offre donc, sur l'influence. On s'est donc associé avec les fondateurs de Follow, qui restent très fortement actionnaires et parfois même majoritaires mais ça aussi, on va en parler, de leur société. On s'est associé un défi, ça. Avec les Big Boss, avec Ores, avec AdsUp, donc Big Boss qui a racheté récemment Proximum aussi dans la digitalisation des événements. Et donc on a monté tout cet écosystème, on a un club d'entrepreneurs, tout le monde est actionnaire de tout le monde dans ce véhicule nouvelle génération hybride entre un fonds et un corporate. Vous allez trop vite. Comment ça tout le monde est actionnaire de tout le monde? On a un système où tous les entrepreneurs deviennent associés d'European Digital Group. Donc dans notre groupe, tout le monde est actionnaire, nous sommes tous actionnaires les uns des autres, pour créer le plus de synergie. C'est une manière de créer plus de synergie et d'avoir une offre plus complète pour les clients. Parce que c'est un défi, ça, quand on commence à faire du build-up, de garder effectivement toute l'énergie de ceux qui ont été à l'origine. Alors, ils sont déjà tous très fortement actionnaires de leur société. Donc, on est tous ce qu'on peut appeler skin in the game. Et en plus de ça, on est tous actionnaires les uns des autres, ce qui crée encore plus de synergie entre nous.
Je connaissais pas. Skin in the game. Skin in the game. On est C'est-à-dire vraiment qu'on joue dans sa la peau partie. On est dedans. Moi-même, j'ai investi. Donc, j'ai revendu ma précédente boîte donc au groupe La Poste et j'ai réinvesti une part très importante de la dernière revente dans ce projet. Elle faisait quoi votre précédente boîte? C'était Ametix, une société de services dans le digital que nous avons revendue au groupe La Poste. Et spécifiquement quoi, service dans le Donc, digital? on faisait beaucoup de conseils, d'ingénierie, de prestations de services. Ouais. Pour la digitalisation. Pour la digitalisation. Et donc, on a été acheté par DocaPost, une filiale du groupe La Poste. Et ensuite, j'ai été postier quelques années. C'était une super aventure. Non, c'était pas une super aventure. Je vous assure. En fait, c'est ça. Tout à coup, vous êtes tombé dans un char diesel. Pas du tout. En fait, vous avez une mauvaise image du groupe La Poste. Je peux vous dire que peut-être c'est votre image de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un groupe formidable. Il y a eu beaucoup de bienveillance. Je dis toujours qu'on a été intégré sans être désintégré. Et c'est ce que j'essaye en fait de reproduire. Et la dynamique de la boîte, juste là-dessus, parce que ça intéresse tout le monde, ça Vincent, la dynamique de la boîte que vous avez vendue, elle reste aujourd'hui au sein de La Poste? Oui, alors il y a un de mes associés, Patrick Bunand, qui reste aux commandes et la croissance est phénoménale et ça continue de croître. Je crois que depuis qu'ils nous ont racheté, ils ont dû faire x3 en chiffre d'affaires. Il y a combien de temps ça? C'était en 2017 la revente et on devait être 400 et ils ont dû doubler de taille depuis. C'est super intéressant parce que ça veut dire que les grands groupes ont quand même pris la leçon, peut-être de ce qui s'est fait, on va dire 2010, etc. Je raconte assez souvent l'histoire de Deezer, où Deezer et Spotify, ils sont vraiment, mais exactement sur la même ligne, jusqu'au jour où Orange, en fait, rachète Deezer et où Deezer décroche. Pendant que Spotify est encore skin in the game, ça je la réutiliserai. Voilà. Et les gars, ils sont plus skin in the game en fait. Voilà. Mais maintenant, visiblement, les grands groupes ont compris. Tout à fait. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de transposer dans European Digital Group. C'est tout ce qui a été des facteurs clés de succès dans notre intégration au sein du groupe. J'essaye maintenant de le mettre en place avec tous les entrepreneurs avec qui on s'associe. Et en tout cas, dans le cas du groupe La Poste, c'était beaucoup de bienveillance, beaucoup d'aide pour nous développer. Et c'est ça que j'essaye vraiment de transposer aujourd'hui. Alors, les influenceurs. Donc, je vais les j'en connais pas un, moi, en fait. Attends, je cite, moi, Maya Dorable, Danae, Paola Locatelli, Ryan, je pense qu'on dit LVTT, enfin je sais pas comment on prononce ça. Il faudra inviter un jour Follow pour qu'il vous présente donc la société avec lesquelles on s'est associé sur l'influence. Ouais, mais moi j'invite toujours les on est associés, nous on est associés avec eux, c'est eux les tauliers. Nous, moi nous sommes ceux qui les aidons. Après voilà, le marché de l'influence, c'est un marché de 20 milliards de dollars, j'ai lu, à l'échelle mondiale. Ouais, je dirais même plus. En fait, ça dépend ce qu'on englobe. C'est un marché qui est en énorme croissance, donc plus de 35% de croissance prévue chaque année en France. En Chine, j'ose même pas vous en parler, c'est un vrai phénomène. Il y a des écoles, il y a des influenceurs qui peuvent vendre plusieurs milliards en une journée. On a entendu sur certaines opérations. C'est un vrai phénomène. En fait, l'influenceur... La fête des célibataires d'Alibaba, là, par exemple. C'est ça, voilà. Et en fait, un influenceur, maintenant, c'est un nouveau média. C'est carrément, on peut dire, d'une certaine mesure, un concurrent des médias qui a une audience, qui a une communauté qui le suit et donc il peut les conseiller, leur proposer des produits, organiser des jeux concours. Et là, toutes les personnes dont on parlait, ils ont entre 800 et 1 million, 2 millions de followers sur Instagram, sur TikTok. Mais surtout, alors, vous allez le savoir, parce que la boîte, elle avait donc, je crois, c'est 25 influenceurs aujourd'hui, Follow. Alors, c'est Follow aujourd'hui, ils travaillent avec plus de 500 influenceurs, mais ils en ont 25 en exclusivité qui travaillent uniquement avec eux. Il y a 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 influenceurs, je me disais, waouh! Non, ils ont 500 influenceurs. Maintenant, il y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie. C'est un vrai phénomène de société. Il est émergent. Donc, mais pour le décortiquer, il faut que j'invite Follow. Alors, vous pouvez le décortiquer avec plaisir. Je suis passionné. Je connais très bien le secteur. Parce que vous dites, on va se tutoyer, tu dis, il y a des écoles en Chine. C'est une de mes questions. Parce que, pour moi, boomer, l'influenceur, c'est un gars, en fait, qui a eu du succès dans un autre média classique, tu vois, le gars télé-réalité, je sais pas quoi, qui devient influenceur. Mais là, tous les noms que je vois là, c'est pas le cas du tout. Follow sont vraiment positionnés, donc également sur tout ce qui est ce qu'on appelle nano et micro-influence, mais principalement sur la macro-influence, c'est-à-dire c'est des influenceurs professionnels qui ont une communauté qu'ils arrivent à animer par des posts pertinents, intelligents, qui fédèrent cette communauté, et c'est comme ça qu'ils arrivent. Mais ils sortent d'où, les gars? Ils peuvent. C'est des comètes. Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'ils naissent du web. C'est pas obligatoirement.
il y a une catégorie célébrité dans le monde de l'influence où on peut travailler le branding et l'influence sur les réseaux sociaux de célébrités. Là, ce sont vraiment des stars des réseaux sociaux qui après peuvent devenir acteurs, chanteurs. Mais en tout cas, leur métier, c'est d'être influenceur. Et qui sont plus efficaces, non, que les célébrités. Je me disais, en fait, comme ils sortent du web et ils sortent du web avec, j'imagine, les produits sur lesquels ils continuent à influencer, ils ont une légitimité que, enfin, je sais pas, si Neymar, il me parle de crème glacée, il n'a pas une légitimité particulière. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'impact sur leur communauté, l'impact est peut-être plus fort que certaines célébrités parce que tous leurs followers s'identifient à eux, les suivent dans leur quotidien. Et c'est vrai que quand ils ont un fort pouvoir de recommandation et quand ils vont recommander un produit, souvent il va bien se vendre parce que l'influenceur a beaucoup d'influence justement sur ses followers. Et le rôle de sociétés comme Follow, c'est de les conseiller, de les accompagner, parce qu'ils ne vont pas vendre n'importe quel produit ou des produits dans lesquels ils n'ont pas d'affect ou qui ne leur parlent pas, ils ne vont pas les vendre. Et c'est pour ça que dans ce rôle de label, d'agent d'influenceur, Follow joue aussi énormément un rôle de conseil pour eux. Et enfin, j'imagine d'accompagnement, parce que quand vous travaillez avec L'Oréal, globalement, je pense qu'il faut être un petit peu structuré autour de vous pour signer les contrats. Parce que, oui, bien sûr. Voilà, non, mais aujourd'hui, il y a un job de... c'est des trucs d'opération aussi de branding, de créer l'opération avec la marque, d'accompagner la marque dans sa stratégie. Donc, c'est également une boîte de conseils en communication qui utilise les influenceurs pour communiquer. C'est lié aussi à ces nouveaux médias. Alors, c'est au cœur de ce que vous faites. J'avais été saisi, Système U. Bon vieux Système U quand même. Hein. Ils se mettent, je crois que c'est un samedi matin, sur TikTok. Un film sur TikTok, en plus je l'ai vu, bon il est basique quoi. Une chouette nana. C'est 17 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France, donc c'est 20 normal. millions de vues à la fin du week-end, 20 millions de vues Système U, mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai que là, il y a de nouveaux médias qui émergent. Là, il y a d'ailleurs même un nouveau réseau social qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit, mais qui s'appelle Clubhouse. Ah mais non, mais même est-ce que TikTok, vous en avez entendu parler? Mais attendez, mais moi même c'est déjà 2020. Vincent, j'y arrive pas. Mais non, mais en plus vous aurez plein de followers et tout. Moi en tout cas, si vous vous inscrivez sur Insta, moi je vous suivrai. Voilà. Et comme ça, et vous aurez plein de followers. C'est fini, moi je suis au bout. Alors, vous êtes sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous êtes présent. Je vous ai vu sur LinkedIn. Ça. Non, mais alors allez-y, je vous ai coupé. C'est-à-dire, il y a déjà un nouveau réseau qui est en train de. Ah là, il y a Clubhouse qui arrive, qui émerge. C'est un réseau social basé uniquement sur l'audio, dans lequel il y a des rooms et on peut échanger avec des entrepreneurs, avec des start-upers. Et là, il y a Elon Musk qui n'arrête pas de se connecter sur Clubhouse et on peut échanger avec lui, on peut l'écouter. Donc je vous invite, je vous enverrai une invitation pour Clubhouse, vous verrez. C'est vraiment, vous pourriez animer vous une room sur Clubhouse. Je suis sûr que vous feriez le buzz. Oui, mais alors faire le buzz. Attends. Et la rentabilité de toutes ces histoires-là. Alors, parce que moi, c'est ça le sujet quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le branding, parce que quand les marques cherchent à communiquer, c'est d'une part pour du branding, pour de l'image, mais également pour un retour sur investissement, pour avoir un bon ROI. Et c'est vrai que les influenceurs, c'est un canal sur lequel on a un excellent ROI sur une opération. Et puis, ça permet aussi de changer par rapport aux médias classiques. Mais il y a un très bon retour. Oui, mais quand on voit, par exemple, Système U, OK, 20 millions de vues sur TikTok. C'est pas pour ça que un seul des gars qui a regardé le film Système U sur TikTok, il va rentrer dans un Système U. Enfin, c'est là où il peut y avoir un décalage quand même, non, entre le média, l'influenceur, et puis la cible qui sont parfois. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je vois deux choses. Une cible classique. Déjà, ça vous permet de communiquer auprès des jeunes qui regardent de moins en moins la télé et qui sont, pour le coup, toute la journée sur TikTok. Donc déjà, premièrement. Et ensuite, c'est un média comme un autre. Vous avez 20 millions de vues sur TikTok. Et si vous avez 20 millions de vues sur une chaîne de télé, c'est le même ROI que vous pouvez espérer. Je pense même qu'il sera meilleur sur TikTok parce que c'est des communautés engagées. Vincent, vous avez des ambitions européennes, hein? Tout à fait. Donc là, on s'associe donc avec des entrepreneurs qui ont pour objectif de consolider chacun leur secteur et ensuite de faire effectivement de la croissance externe, des build-up européens. Et ils sont déjà en train de regarder chacun plusieurs sociétés. L'idée, c'est que chaque entrepreneur doit devenir leader de son secteur. Donc, quand on parlait de Follow sur l'influence, Follow est en train de rechercher plusieurs sociétés à intégrer et aussi des technos pour devenir le leader de l'influence. Hervé, des Big Boss, je pense que vous avez déjà reçu, que vous devez connaître, vient de racheter Proximum, donc une société de digitalisation des événements, et a déjà 2-3 autres cibles en vue pour consolider ce marché de la génération de leads B2B.
AdsUp, une société qui est leader en SEO, SEA programmatique, pareil, sont en train de consolider leur marché. C'est un archipel que vous êtes en train de faire en fait. Moi, j'essaye de le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'énergie, de détermination, de l'humilité, parce qu'on a quand même vécu, on a créé ce groupe en plein Covid, donc on a eu très peur. Finalement, ça s'est bien passé, parce que toutes les sociétés ont été en croissance, puisque l'accélération digitale, c'était quand même le gagnant de cette période. On a eu de la chance. Maintenant, on avance avec humilité, on attend de voir ce qui va se passer. Vous êtes comme nous, vous êtes un enfant de la guerre, voilà. Hein, nous aussi, on est nés dans le... C'est ça. Et ça a donné quand même une sacrée belle génération, une sacrée période de croissance. On est au bout. Le média pendant les confinements, c'est pas mal. Vincent, à bientôt. Et puis, on invitera Follow pour aller plus loin sur ces influenceurs, ça me fascine. Les amis, c'était Bismart. Bonne soirée à vous et on se retrouve demain.